Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne Objectif DevAnApp. Je me permettais un petit complément sur le projet de la barre de recherche. Donc ce sera une partie 6. Alors l'objectif c'est quoi? C'est de pallier à ce que je n'ai pas finalisé sur la partie 5. C'est-à-dire, je vous avais dit que j'allais faire des modifications, donc là je viens de les faire. C'est-à-dire que la carte fauteuil, j'ai bien changé l'intitulé, donc changé de canapé. Je vous avais dit également que j'allais sur la partie barre de recherche vous expliquer quelle était la différence entre le type texte et le type search. Donc là, je viens de rentrer le search et je vais vous montrer ce que ça peut faire comme différence. À vous de voir ce que vous préférez. Attention, parfois sur certains navigateurs, cette fonctionnalité ne fonctionne pas. C'est pour ça que moi, j'étais restée sur Input Text. Donc là, vous voyez que sur fauteuil, j'ai bien changé les intitulés. J'ai changé également les intitulés sur les autres parce que je suis restée sur une logique de commencer par un verbe. Après, vous faites absolument comme vous le souhaitez. Et donc, la différence sur la barre de recherche, vous allez voir que si je tape donc sapin, cette fois-ci, il me sort bien une seule carte puisque j'en ai plus qu'une seule qui parle de sapin. Et vous voyez que la barre search, l'input de type search, génère une croix qui permet d'effacer le contenu. Mais parfois, sur certains navigateurs, ça ne fonctionne pas. Donc, encore une fois, c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé un type texte. Je remets alors, autre point, c'est que non seulement parfois ça ne fonctionne pas, mais vous voyez que ça ne réinitialise pas le contenu, ce qui veut dire que le fameux problème avec la méthode hide qui génère un display none s'applique et cette croix ne permet pas de pallier à ça. En revanche, ce que nous avons créé, c'est-à-dire le bouton effacer, lui le permet. Voilà, et je voulais aussi vous montrer si on fait une recherche pour laquelle on n'a pas de résultat, on n'a aucune carte qui s'affiche. Voilà, donc moi je continuerai à utiliser un bouton de type texte pour justement éviter ce problème de réinitialisation que j'avais décelé. De plus, c'est aussi le fait que sur certains navigateurs ça ne fonctionne pas. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais oublié de vous dire sur la précédente vidéo. Si jamais vous notiez quelque chose d'autre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez d'ailleurs pas à ajouter des commentaires. Merci, très bonne journée et à bientôt. Au revoir.